Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Non, ce n'est pas Nathalie de By Night, c'est Séverine alias Knitsev. Voilà, j'ai dit ça tout simplement parce que c'est pas le premier épisode que je tourne. Il y a 4 ans d'ici, j'ai déjà fait 2 épisodes. Mais voilà, entre-temps, j'ai fait mon expérience. J'ai travaillé 2 ans pour H2O en tant que conseillère et j'ai appris à parler devant la caméra. Et ce qui fait que maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus détendue pour vous faire un podcast et pour vous partager mon univers tricot. Voilà, donc je vais me présenter. Je m'appelle Séverine, voilà, je l'ai déjà dit. J'ai 42 ans. J'habite juste au-dessus de Namur, en Belgique, à Aiguezé plus précisément. Voilà. Donc je tricote depuis environ 12 ans, pour mes 30 ans en fait, voilà, tout simplement. J'avais envie, ça faisait un petit temps que ça me trottait dans la tête et que j'avais envie de tenter l'expérience. À l'époque, la seule enseigne que je connaissais, c'était Fil d'Art. Donc je suis rentrée dans une boutique Fil d'Art. Et j'ai demandé, voilà, je veux apprendre à tricoter. J'ai commencé par une écharpe avec un livre. Et puis mes petites aiguilles devant mon PC. Et puis voilà, c'est comme ça finalement que j'ai appris, grâce à YouTube, j'ai appris à tricoter. Donc voilà. On va passer au projet en cours. Avant de commencer à vous parler des projets en cours, je vous présente ici le Pink Fizz d'Andrea Mori. Voilà, avec cette très belle dentelle. Voilà, alors je l'ai fait, j'ai mon ravelry ici tout près. Mais donc c'était de la laine que j'ai achetée chez CP Knit à Bruxelles. C'est de la laine amourée. Voilà, si ma tablette veut bien s'allumer pour que je puisse vous dire plus de détails. Donc c'est la laine amourée Merino Fingering Athena. Voilà, le coloris c'est les pieds dans le sable et que j'ai doublé donc avec le mohair Ito, mohair et soie de Ito Sansai, que j'adore. Vraiment, c'est un super bon mohair. Et en plus, ce qui est génial, c'est que chez CP Knit, il y a vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Donc voilà, je suis assez contente, c'est le premier jour que je le porte. Je viens de faire quelques photos que je vais publier sur Instagram. Et donc voilà. Je mettrai, vous allez me voir prendre des notes, mais c'est parce qu'au fur et à mesure que je papote avec vous, je vais certainement oublier, enfin, si je ne le fais pas, je vais certainement oublier des liens. Donc ici, je vais noter que je dois vous mettre le lien vers le Pink Fizz que je viens de vous présenter, parce que je pense pas, j'aime pas me revoir quand je fais le montage. Donc voilà. Alors, par quoi commencer pour les projets en cours? Eh bien, on va commencer par une paire de chaussettes. Voilà, qui est recto verso. Le diagramme, en fait, est différent, que ce soit le devant et le derrière. Alors, que je vous donne plus de détails aussi. Donc, c'est Arctic Blizzard, pour être plus précise, de Catherine Birkenwasser, j'espère bien le prononcer. Voilà. Et je le fais donc avec la laine aussi achetée chez CP Knit, qui est la Skiepius Metropolis. Voilà. Et alors ici, la petite nouveauté, c'est qu'en fait, j'ai appris à tisser le fil. Voilà. Donc, lors d'un épisode de podcast ce sont les confessions tricotesques que Nathalie de Simone et Ginette a fait avec Paul Valpolicella, quelque chose comme ça. Elle en a parlé lors de cet épisode. Et donc je suis allée voir la vidéo que Paul de Valpolicella a faite. Et elle est vraiment très bien faite. Il explique très bien comment en fait donc tisser les fils. Il suffit en fait de les croiser. Donc on fait à chaque fois une maille normale et puis l'autre, soit on met le fil au-dessus, en dessous. Enfin, il explique vraiment ça très bien. Et donc ça évite d'avoir des fils qui sont tirés à l'intérieur. Généralement, les chaussettes, pour moi c'est un tricot un peu zéro cerveau, mais celui-là, le diagramme, il est assez compliqué. Donc là, j'utilise d'ailleurs
l'application ici, ça s'appelle comment encore cette application, Companion, Knit Companion. Voilà, ça c'est le logo. Si vous... Non, on le voit pas très bien. Bref, vous voyez plutôt l'anneau. Et donc voilà, ce qui est assez pratique, ouais, on voit pas très bien, c'est qu'il y a le diagramme avec des lignes, une jaune qui est horizontale et une bleue qui est verticale. Et donc comme ça, on peut se mettre au point où on en est et donc avancer comme ça. Donc j'utilise la version gratuite pour ces chaussettes parce qu'elles sont... voilà, et elles avancent à la vitesse... ça me prend assez pas mal de temps, j'avoue. C'est la première fois que je traîne autant pour faire des chaussettes. Alors oui, aussi petite précision, ne vous attendez pas à ce que je fasse un épisode toutes les semaines. Je ne tricote pas 40 km par an. L'année dernière, j'en ai tricoté que 12. Voilà, si ça peut un peu vous rassurer. Donc voilà, du coup, je ferai des épisodes, mais quand il y a des choses nouvelles à vous présenter. Alors... Autre chose que je suis en train de faire, il y a Christelle Elka qui a lancé un cal, c'est Refresh ton stash, voilà. Et le but en fait c'est pendant 6 mois, c'est d'utiliser des restes de laine ou des vieilles laines qui traînent depuis assez longtemps. Et donc ici moi je me fais un bandeau Frida, donc ça c'est du tricot zéro cerveau. Mais j'ai appris une nouvelle technique, ce que je n'avais encore jamais fait, c'est le jersey en double. Donc ça c'est vraiment très pratique, enfin ce qui fait que vraiment le tissu est bien élastique. Et donc je le fais avec des restes d'un pull que j'avais fait, c'était le pull secret d'Atelier Émilie je crois, que j'avais fait donc avec l'alpaca de Drops ainsi que le kit silk. Voilà. Je mettrai donc les liens dans le Ravelry. De Ravelry en dessous dans la barre de description. Et donc c'est du jersey double et c'est vraiment super facile en fait. Une fois qu'on a compris au début, je faisais des jetés comme si c'était de la brioche. Mais en fait non, il suffit que donc, on tricote une maille et l'autre maille, on glisse la maille qui est en vert. Et en fait on vient prendre le fil et on vient enrouler verticalement la maille. Et on fait ça tout le long, donc quand j'ai 5 minutes, voilà, ça c'est par contre un tricot zéro cerveau, qui avance tout doucement. Et le modèle, il est gratuit d'Atelier Émilie. Ouais, c'est bien Atelier Émilie, parce qu'en fait, parfois, je confonds avec l'autre créatrice, qui est Marie-Amélie Design. Voilà, mais donc ça, c'est fait. Et donc, Marie-Amélie Design, qui a arrêté donc... de créer donc des patrons et elle a bien voulu au lieu de les supprimer de Ravelry, elle nous les offre gratuitement, donc c'est assez sympa de sa part. Donc, et ils sont en français aussi, Atelier Émilie aussi, ils sont en français si ça vous dit, mais là ils sont payants parce qu'elle continue toujours elle. Et j'aime bien son univers. Voilà, donc ici nous avons un pull, la couleur ça va, elle est pas trop moche. Donc c'est le pull Esterel. Attendez que je revienne sur ma fiche pour avoir plus de détails. Ça va, vous voyez toujours? Oui, ça va. Esterel de Marie-Amélie Design. Voilà. Donc c'est un pull tout en brioche. Et oui, j'avais déjà vu des personnes qui portaient ce genre de pull, qu'elles avaient acheté certainement dans le commerce. Et donc j'avais vraiment bien aimé. Enfin, au lieu de l'acheter dans le commerce, je me dis je vais regarder un peu sur Ravelry. Et donc voilà, et je la tricote avec la Orion Fingering de Nathalie de By Night. Voilà. En fait, au départ, je suis allée donc à sa porte ouverte chez Nathalie, et donc je voulais me faire un gilet avec. Donc j'avais pris 4 écheveaux et puis en retour à la maison, je regarde quel projet finalement je vais faire. Et je voulais refaire le Quiet Star de Jorge Locatelli. Donc c'est un gilet à col châle comme ça avec une petite ceinture. Ouais, je vais le noter aussi celui-là.
À mon avis, je vais oublier certainement des liens. Donc n'oubliez pas, si vous voyez que j'ai oublié un lien que ça vous intéresse, dites-le moi. Donc c'est le Quiet Star. Voilà, je note Quiet Star. Voilà. Mais finalement, quand je l'avais fait une première fois, j'avais pas eu assez des chevaux. En fait, il m'aurait fallu un 5e écheveau. Et j'en avais que 4. Donc c'est pour vous dire que il prend beaucoup de laine. C'est en fingering. Et ici, donc, je fais l'échantillon avec 4 chevaux. Je lui dis, je vais quand même tenter le coup. Et je trouvais que le rendu n'était pas l'Orion en jersey. Ça ne donnait pas très bien. Et donc, j'ai cherché. Et puis finalement, je suis tombée sur ce patron qui, normalement, se tricote avec 2 fils lace. Voilà, qui sont mis ensemble. Mais ici, ça n'a pas... Voilà. J'ai quand même fait l'échantillon. Il était pas tout à fait juste, donc je fais la taille au-dessus de celle que je devrais faire. Mais je pense que je ne l'ai pas encore essayé sur moi, parce qu'en fait je dois adapter les câbles, parce que sinon je vais perdre des mailles. Mais voilà, pour moi il est presque zéro cerveau. Pourquoi? Parce que la brioche c'est assez simple une fois qu'on a compris le truc. C'est des diminutions, des augmentations. Et c'est ça, voilà, qu'il faut juste pas être trop fatigué. Voilà, faut quand même être un peu attentif, mais le diagramme, je dois même plus le regarder en fait. Il est vraiment super. Ouais, c'est pas terrible l'image quand même, hein, mais on a l'impression qu'il y a un grand soleil là derrière, mais en fait non, il fait dégueulasse, il fait tout gris, tout. Il y a du brouillard même, donc bon, je me suis dit bon allez, je vais quand même faire cette vidéo. Les couleurs de ce que je vous présente sont plus ou moins bonnes, donc voilà. Voilà pour les projets en cours. D'habitude, j'en ai que 2, mais ici, avec ces chaussettes qui me prennent beaucoup de temps, voilà, j'en ai fait un 3e, c'est le bandeau Frida. Donc voilà, à tout de suite pour la suite. Voilà, c'est la suite de cet épisode. Ici, je vais vous présenter donc les projets terminés. Mais je vais vous en présenter qu'un. Parce que je ne vais pas vous présenter tous les projets que j'ai terminés ces 4 dernières années, parce que ça ne va pas aller. Mais par contre, je vais essayer d'à chaque fois de porter un projet terminé différent, comme ça, vous verrez petit à petit ma garde-robe. Et si ça fait déjà un petit temps que je porte le vêtement, je vous donnerai donc un petit retour sur la laine, comment elle vieillit. Alors ici, je ne les ai pas encore portées, elles sont d'ailleurs toujours sur le bloqueur. Moi d'ailleurs, je ne bloque pas mes chaussettes. Non, moi j'ai jamais eu de soucis avec ça. Je les porte et puis je les mets au sale et puis voilà quoi. Donc voilà, ici c'est une toute simple en fait. J'ai pas vraiment suivi de modèle parce que je suis pas à ma première paire de chaussettes. Comme vous avez pu le constater avec les articles Blizzard Socks. Donc ici, j'ai commencé ici par la pointe, j'ai monté 20 mailles, et puis j'ai fait donc le talon, j'ai fait des augmentations jusqu'à avoir 30 mailles, je pense. Donc 30, ça fait 60. 60, oui, c'est ça. Je dis 30 parce que c'est 30 sur chaque aiguille. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, j'ai pris donc une laine autorayante que j'avais reçue en cadeau l'année dernière à mon anniversaire. Il me reste une pelote, donc je vais la chercher. Petit accident de parcours. J'ai trébuché dans un fil et tout s'est planté. Donc je voulais vous montrer les laines que j'ai utilisées pour ces chaussettes. Donc ici, c'est la First Class Print de Mayflower. Voilà, qu'Annick, une tricopine, m'a offert l'année dernière pour mon anniversaire. Voilà, et en fait j'étais quand même obligée, parce qu'au départ je voulais faire un talon à gousset avec talon renforcé. Mais avec cette laine-là, ça n'allait pas parce qu'il y a quand même un rythme dans les couleurs, donc ça n'allait pas. Donc j'ai continué comme ça et j'ai fait un talon en raccourci à l'allemande. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai terminé par quelques côtes. Et alors l'autre, la couleur qui va super bien avec, c'est une Métropolis.
Voilà, c'est la même que j'utilise pour les chaussettes Arctic Blizzard. Et le coloris ici, c'est le coloris Bucarest. Voilà, aussi, elles sont, vous avez aussi toutes les couleurs que vous voulez chez Sipeknit. À Bruxelles. Voilà. Un lieu de perdition. Pas très bon endroit pour le portefeuille, mais pour le moral, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'était donc voilà, des petites chaussettes que j'ai faites. Je les ai tricotées pendant mes vacances à Noël. Pendant qu'ils étaient tous sur leur téléphone. Moi, j'en ai profité pour faire mes chaussettes. Voilà, j'ai bien avancé pendant les vacances. Alors, j'avais envie de vous présenter aussi... je vais couper et puis voilà. Voilà, j'avais envie de vous présenter quelques petits livres. Quelques livres que j'ai achetés ici il n'y a pas longtemps. Parce que vous allez voir que je tricote pas mal de chaussettes en ce moment. Apparemment, je ne sais pas si c'est une mode ou pas, mais on est très à chaussettes. Donc j'ai commencé, si on veut commencer par tricoter des chaussettes, on peut commencer par celui-ci. Il est super connu. Et c'est vrai que ça aide beaucoup pour justement, ça m'a aidé pour celle-ci. Voilà. Donc parce qu'ici, en fait, on apprend toutes les techniques. Donc il y a 7 modèles inclus, mais qui reprend toutes les techniques qui sont dedans. Donc il y a 3 talons différents, par exemple. Il y a des two-up, donc des chaussettes qui commencent par la pointe jusqu'à la tige, et puis inversement, dans l'autre sens. Il y en a avec de la dentelle, sans dentelle. Il y en a, voilà. Il y en a une en jacquard aussi. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. C'est vraiment pour se faire la main. Si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, je vous recommande de commencer par ce livre-ci et les 7 patrons qui sont dedans. Sur les 7, je crois que j'en ai fait 6. Donc voilà, j'essaierai de vous les présenter petit à petit. Alors, ensuite ici, juste avant Noël, j'ai acheté celui-là. C'était Lauriane de L'Eau Demoiselle dans son podcast qui en avait parlé et j'étais vraiment... allez, j'ai dit oui, j'ai pas mal de restes de laine. Je vais vous montrer mon panier d'ailleurs qui déborde. Tout ceci, c'est de la laine à chaussettes. Voilà, ça. Et alors ça, c'est pas un reste, je l'avais mis en... Je l'avais mis en cake pour faire des chaussettes et puis finalement j'en ai fait d'autres, mais ça c'est pour la prochaine paire. Donc voilà, mon panier il est plein ici de laine à chaussettes dont il y a beaucoup de restes. Et donc j'espère trouver quelques modèles dedans ici en jacquard pour pouvoir les écluser. Alors je les ai pas ici, mais je les avais mis sur Instagram. Voilà, ici j'ai fait ces chaussettes là aussi avec la Skepius Metropolis. Voilà. Donc maintenant je pense que, parce que je l'ai acheté à l'époque sur Amazon comme Lauriane l'avait fait, mais maintenant j'entends qu'il y a pas mal de petites boutiques qui le vendent aussi. Donc voilà. Si on peut éviter Amazon, c'est mieux. Mais moi j'étais trop pressée donc. Mais c'est rare que je commande sur Amazon. Voilà, ça c'était pour le deuxième. Et le troisième, parce que là par contre ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. Et à chaque fois que j'allais chez Sipeknit, je regardais s'il n'y était pas. Et puis un jour, voilà, il est arrivé chez Sipeknit, donc je l'ai pris tout de suite. C'est celui-là, le 52 Weeks of Socks. Ouais, j'arriverai. Donc voilà. Et alors là, ceux-là par contre, j'ai pas encore fait de modèle dedans. Vous voyez tous les modèles que j'ai envie de faire. Mais là, par contre, il faut un niveau assez élevé. Je vais vous montrer par exemple un modèle que j'ai envie de faire. J'essaie de trouver des grandes photos. Voilà, ici, celles-là, elles sont pas mal. Voilà. Mais bon, c'est un livre aussi super connu. Mais voilà, c'est tout en anglais. Donc, le premier ici, c'était celui-ci, c'était en français. Voilà. Celui-ci, par contre, c'est en anglais, parce qu'elle est suissesse. Je crois que je l'ai vu sur Instagram en allemand, mais il n'est pas en français.
Bah, peut-être qu'il va arriver en français un jour. Hein. Mais j'avoue que c'est facile. Une fois qu'on a déjà tricoté quelques chaussettes, voilà, on sait lire assez facilement. Moi, j'ai pas lu l'introduction, mais elle donne aussi quelques petites astuces pour tricoter donc en jacquard. Donc voilà. Et ici, et là c'est que en anglais. Et c'est vrai que c'est, enfin voilà, Gaëlle de Knit Spirit qui elle est une professionnelle, on va dire, de la chaussette. Elle l'a dit aussi que celui-ci, voilà, c'est pas pour les débutants, quoi. Il faut quand même avoir fait quelques modèles, avoir compris un peu comment se tricote une chaussette. Mais les modèles sont vraiment super sympas. Moi, j'adore. Donc, ça faisait un petit temps que je voulais le faire. Donc, voilà. Et donc, si vous voulez, je crois qu'il est encore chez Sepeknit. Voilà. À Bruxelles. Donc, voilà. Si vous êtes de passage à Bruxelles, c'est la boutique que vous devez absolument visiter. Voilà. Et enfin, j'avais envie de vous parler un petit peu des achats de laine. Alors ces derniers temps, j'ai pas acheté grand-chose, tout simplement parce que dans 10 jours, il y a le festival de l'Exceptiolaine en Lorraine. C'est à 2 heures de route de chez moi. Et donc j'y vais avec quelques tricopines et en fait j'ai économisé ici pour ma Noël et pour mon anniversaire pour pouvoir y aller. Et donc j'ai un beau petit budget pour me faire plaisir là-bas. Donc voilà, ces derniers temps, donc je me suis un peu calmée. Je suis quelqu'un d'assez raisonnable. Je n'ai pas un stock ici en quantité pull. Je n'en ai plus en fait, à part ici ce que j'ai pour le Esterel que je suis en train de tricoter. Sinon, je n'ai plus de quantité pull. J'ai encore des quantités pour faire une quantité pour faire un top d'été parce que j'avais commencé et puis j'ai abandonné, donc je le reprendrai ici au printemps. Mais ça, je vous en reparlerai lors d'un prochain épisode. Mais sinon, j'ai pas beaucoup de quantité de. J'ai beaucoup de restes. Pourtant, chaque année, j'essaye de faire au moins un gros projet, style une couverture avec que des restes. Mais ici, voilà, je n'en ai pas encore trouvé. Mais voilà, avec le cal que Christelle Elka a lancé, de rafraîchir son stage, je pense que je vais pouvoir en 6 mois écluser pas mal de restes. Donc ici, les derniers achats que j'ai faits, donc c'était ceci, donc la laine que je tricote pour le Esterel, donc j'ai pas encore remis en cake. Donc mettre en cake, en fait, c'est les mettre sous cette forme. Hein. Donc quand on achète les écheveaux, c'est comme ça. Et puis on a du matériel pour, voilà, un bobinoir pour faire des cakes comme ceci. Parce que c'est beaucoup plus facile à tricoter quand c'est en pelote que quand c'est en écheveau comme ça. Donc ça ici c'est la Orion Fingering coloris lac. Voilà, il y a juste un petit inconvénient, c'est que, enfin petit, il faudra juste que je fasse attention, mais quand je tricote, j'ai les mains un peu rouges. Après je passe ma main à l'eau et puis ça part. Hein. Mais il faudra que je fasse attention si je porte un t-shirt en dessous. Voilà, qui ne devienne pas tout blanc. À mon avis, il faut attendre quelques lavages. Voilà, donc c'est de la teinture naturelle et donc c'est pour ça qu'elle est plus fragile que les autres teintures classiques. Donc voilà, là on voit super bien la couleur. Voilà. Et alors donc, j'avais pas eu assez d'écheveaux, donc je vous ai dit j'avais acheté 4 écheveaux et je voulais en acheter un 5e pour être sûre. Pas avoir la même blague que le Quiet Star, mais je pense que finalement avec le modèle que j'ai choisi, 4 écheveaux ça sera bon, c'est pas grave. Je l'utiliserai quand même. Et donc quand je suis allée chercher le 5e écheveau, j'ai pris ici, et je crois que c'est sa base Starsock. En fait, c'est sa base qu'elle a pour faire des chaussettes. Voilà, qu'elle avait retrouvée dans le fin fond de son stock et qu'elle a remis en vente ici sur son site. Tandis que je ne dise pas de bêtises, hein, parce que la stache, non, c'est pas... Si, c'est ça, c'est Stache que je veux aller voir, mais je sais plus si je l'ai mis dedans. Ah oui, c'est ça. C'est la Starsock, et à mon avis, ça doit être Cocheny. Hein. Oui, c'est ça, c'est Cocheny. Une fois que c'est rose chez Nathalie, généralement, c'est Cocheny. Donc ça, je vais faire une belle paire de chaussettes avec. Voilà. Alors, lors de sa porte ouverte,
qu'elle a fait en décembre, je pense. Oui, c'est ça. Donc, il y avait Nathalie, bien évidemment, chez elle. Si vous passez d'ailleurs allez, pas loin de chez elle et qu'elle fait la porte ouverte, bah, allez-y. Vraiment un super accueil. Une notification. Et donc, il y avait Trélisse et il y avait la Féfile. Voilà. Et donc, ceci, c'est sa base Mérino Nylon pour faire évidemment des chaussettes. Et c'est le coloris Bécassine. Voilà. Et je vais peut-être vous mettre, je ne sais pas si vous l'aurez à l'endroit ou pas, mais voilà. Le petit logo La Féfile. Une super marque aussi que je vous recommande, c'est Cécile qui est derrière. Et elle a vraiment... si vous ne trouvez pas votre coloris dedans, moi je ne comprends pas. Elle a vraiment une palette de couleurs impressionnante sur son site et puis généralement sur les salons. Je crois qu'elle sera aussi... donc Nathalie sera l'exceptionnelle et la Féfile aussi, comme plein d'autres aussi. Voilà. Ben voilà, en point de vue dernier achat, ben c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Mais je pense que la prochaine fois que je reviendrai, ce sera après l'exceptionnel. Et comme ça, je vous montrerai un peu tout ce que j'ai acheté là-bas. Et entre-temps aussi, tout ce que j'aurai tricoté, s'il y a des choses nouvelles que je pourrais vous présenter. Voilà, il n'y a pas vraiment de partie blabla cette fois-ci. Mais si vous voulez me poser des questions, allez-y, mettez-le en commentaire. Et alors, soit je répondrai, ou bien si je vois que c'est une question qui peut intéresser tout le monde, j'en parlerai lors du prochain épisode. Voilà, je vous souhaite un très bon tricot. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.